Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Un jour pour nettoyer la planète, c'est le challenge du World Cleanup Day et notre île va participer le 15 septembre prochain aux côtés de 150 pays différents. On écoute le référent local de cette manifestation au micro de Bérénice Alater. Le World Cleanup Day, c'est une journée partout sur la planète. 150 pays vont se mettre à l'unisson pour ramasser les déchets. Non pas pour ramasser à la place des cochons, mais pour sensibiliser sur le fait que notre planète est polluée et qu'il faut changer de manière de consommer. Ce qu'on attend du World Cleanup Day, c'est qu'il y ait un maximum d'associations, d'établissements scolaires, de toutes les structures, entreprises, bénévoles, qui entreprend de faire un clean-up, un nettoyage ou un plugging ou sur un sentier de ramasser des déchets. Non pas, comme je l'ai dit, pour faire à la place des pollueurs, mais pour se dire, pour voir la quantité de déchets qu'on aura et pour se dire que stop, il faut qu'on arrête et qu'il faut qu'on change de mode de consommation parce que notre mode de consommation est extrêmement polluant à l'heure actuelle. Nous partons maintenant à Saint-Leu à la rencontre de Nicole Payette, l'un des 4 écaillistes laqueurs que compte notre île. Il travaille donc l'écaille de tortue, un métier d'artisanat voué à disparaître. Un reportage signé Samuel Irlepen. On a une première étape, c'est d'enlever les impuretés à la partie la plus fine de l'écaille. Donc il faut savoir que l'écaille ici se termine, on va dire, à 0. Donc on ne peut pas utiliser la machine pour le faire. Donc là on utilise cet outil-là pour justement gratter les impuretés, voilà, pour pouvoir le faire. Donc là en gros on a à peu près, moyenne pour une carapace comme ça, on a à peu près 1 heure. Vous intervenez avec du papier de verre et à l'eau. Donc on va reponcer pour enlever toutes les rayures de grattage qu'il y a. Et à partir de là, on passe à la finition. Soit c'est poli ou soit c'est verni en fonction de ce qu'on veut faire. Une carapace, pour finir une carapace, il faut compter à peu près 4 heures pour finir une carapace. Donc là, elle a été chauffée, mise en forme et on a rajouté les parties de fermoir. Donc là, quand vous avez déjà poli, voilà, vous avez une écaille qui est quand même très douce. C'est une matière qui est vraiment très agréable à porter et à toucher, quoi. Alors ça c'est une dent de requin qui va être partie recouverte en écaille. Le travail de l'écaille, pour moi, dans la créativité, c'est infini. C'est juste une question de créativité. À partir de là, si on a l'esprit créatif, donc on peut vraiment travailler et créer énormément d'objets, quoi. Donc aujourd'hui, je confectionne divers objets, que ce soit des miroirs, des tableaux, des luminaires, des coffrets à bijoux, à cartes ou à cigares ou des objets de bureau. Un peu aussi dans la coutellerie et des bijoux en association diverses, pierre, argent, écailles, nacre, ormeaux, rosseaux d'Espagne. C'est un métier qui n'est plus renouvelé, on veut dire qu'il n'y aura plus de jeunes pour reprendre l'activité, excepté si les réglementations changent dans le futur. On est quand même 4 écaillistes, donc on travaille sur un stock qui est défini par le ministère, ce stock jusqu'à extinction du stock. Alors le quota, j'ai un quota qui n'est pas si vous voulez renouveler, donc c'est un quota que nous on travaille dessus jusqu'à extinction. Aujourd'hui c'est un quota qui me permet encore d'avoir encore quelques années de travail. Et au fur et à mesure, on instaure des différentes matières pour pouvoir habituer les gens aussi à la disparition de cette matière-là dans le futur. Et bien sûr, c'était la rentrée ce matin. Après un mois et demi de vacances, près de 225 000 élèves ont repris le chemin de l'école. Entre la joie, la peur et parfois les larmes, cette rentrée scolaire a été une nouvelle étape à passer, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. Charline Bakowski s'est rendue à l'école maternelle Bouvet, où les petits empruntaient le chemin de l'école pour la première fois. La première fois, elle va aller avec moi. Ça va, la maman se sent pas trop stressée de laisser... Si, un petit peu. Mais toi, non, t'as pas l'air... Donc c'est une première pour elle. Et la maman est peut-être aussi stressée. Oui. Mais bon, il faut bien partir à l'école, comme on dit. Un peu stressée de ne pas retrouver ses copines, je pense. Mais ça va. Pour une rentrée, ça va aller, on pense. Hein? Tu dis oui?
Voilà, montre-nous. C'est la fin de cette édition. Votre journal revient lundi. L'info continue sur zinfo974.com. Un excellent week-end à tous.